Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Isawat. Alors, donc la date du 14 février, jour de la Saint-Valentin, approche à grands pas, genre même c'est demain. Et forcément, j'avais une pensée pour toutes les personnes qui sont seules pour cette fête, notamment les personnes qui sont sur un cheminement de flammes jumelles. Je faisais une sorte de parallèle euh, entre cette fête et les flammes jumelles, dans le sens où, suivant la position dans laquelle on est, eh bien c'est soit merveilleux, soit très très difficile à vivre. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire un petit tirage pour les flammes jumelles, un petit point pour voir où ça en est. Pour certains, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas à la même étape, si je puis dire, du parcours. Donc voilà, je vais faire un petit tirage pour vous, les personnes qui êtes sur ce difficile chemin des flammes jumelles. Donc je vais pour ce faire utiliser comme d'habitude mon propre outil que vous commencez un petit peu à connaître. Et je vais faire en deux parties. Donc la personne qui regarde la vidéo, que j'appellerai le consultant ou la consultante, et puis son autre. Voilà, allez, on va y aller. Donc j'avais déjà bien battu avant de lancer la vidéo. Et je m'étais concentrée aussi. Donc on va pouvoir y aller. Donc mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes seules pour cette Saint-Valentin, toutes les personnes sur le cheminement des flammes, mes guides, s'il vous plaît, quel message pourriez-vous donner pour le consultant ou la consultante, mes guides, s'il vous plaît. Offrez-nous un tirage clair pour toutes les personnes qui sont sur ce chemin difficile, mes guides, s'il vous plaît. Pour l'autre personne. Voilà. Allez, nous allons voir ce que les guides et les cartes ont à dire à toutes les personnes sur ce chemin. Ah, bon alors donc pour le consultant ou la consultante, nous commençons par la déception. Donc peut-être que récemment, vous avez été déçu par l'attitude de votre autre, déçu par la façon dont les choses se déroulent. Nous avons le volcan, donc qui nous indique quand même une certaine montée en pression chez vous. Peut-être que vous supportez de plus en plus mal cette situation. Et nous avons une petite carte câlin pour la suite, puisque nous avons la bénédiction. Donc là, les cartes nous montrent que vous n'êtes pas forcément très très bien dans vos baskets à l'heure qu'il est pour cette Saint-Valentin. La déception vous frappe de plein fouet. Alors il faut savoir que dans les relations flammes jumelles, il y a énormément d'épisodes, si je puis dire, avec des rebondissements, des avancées, des reculades. Et donc cette déception, malheureusement, on a l'occasion de la vivre à plusieurs reprises dans ce genre de parcours, très souvent. Et là, donc, apparemment, vous êtes dans une de ces périodes où la déception est particulièrement sensible. Peut-être donc que ce n'est pas la première phase de déception que vous vivez sur ce parcours, puisque ensuite nous avons le volcan
qui nous indique là que vous commencez un petit peu à bouillir. Là, ça commence à, à monter, hein. Peut-être un petit peu d'énervement, un petit peu de... Voilà, mais il y a quelque chose là qui monte en pression et qui va probablement demander à exploser dans les jours et les semaines qui viennent. Mais heureusement, en dernière carte, nous avons la bénédiction. Par cette carte, vos guides, vos anges, le divin, vos chers disparus, ceux en quoi vous croyez en tout cas, vous rappellent que vous êtes protégé, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous êtes protégé. Alors évidemment, cette protection, on ne la ressent pas forcément au quotidien, hein. Ça n'empêche pas de vivre les émotions, comme la déception, mais n'oubliez pas donc que vous êtes quand même grandement protégé dans cette situation. Pour votre autre, alors, il ou elle est dans quelle situation? Nous avons l'emprise pour commencer, donc qui nous indique que cette personne est, à l'heure où je vous parle, donc sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. L'emprise donc d'une situation comme un couple par exemple, ou l'emprise, je ne sais pas moi, d'un travail extrêmement prenant, l'emprise d'une famille, peut-être que cette personne a déjà des enfants, ou des choses comme ça. Cette personne peut également être sous l'emprise de médicaments, de produits stupéfiants, le jeu, l'alcool, enfin voilà quoi. Tout ça est possible avec cette carte. Nous avons ensuite la Kundalini. Donc, qui pourrait nous indiquer, hein, que cette emprise a un lien avec la vie sexuelle. Donc, peut-être s'agit-il de l'emprise d'un couple. Peut-être que cette personne est, à l'heure actuelle, en couple avec quelqu'un d'autre. On va voir ce que nous dit le tirage. Et nous avons l'offense. Donc c'est une personne qui a été ou qui est actuellement maltraitée, entre guillemets, hein, par quelqu'un ou par quelque chose. Cette personne, voilà, on lui manque de respect peut-être. En tout cas, il vit des choses où il se sent offensé. Alors peut-être que c'est dans la relation, si cette personne est en relation avec quelqu'un d'autre, très possiblement il s'agit du fonctionnement de ce couple qui est non seulement donc très accaparant, hein, avec cette carte de l'emprise, mais en plus est dysfonctionnel, puisque a priori cette personne est offensée par le fonctionnement de ce qu'il y a autour de lui. Peut-être, je dis bien peut-être, que c'est vous aussi qui, par votre déception, a pris des dispositions ou tenu des propos qui ont pu offenser votre autre d'une manière ou d'une autre. Je vais recouvrir pour voir ce qu'on peut nous dire de plus sur la disposition des uns et des autres. Alors sur la déception, nous avons les racines. Donc déjà, c'est quelque chose de très ancré. Donc je pense que les personnes là à qui cette vidéo va parler sont dans cette relation flamme jumelle, sont dans cette
dans ce cheminement depuis déjà un certain temps, d'accord? Et on nous dit aussi par cette carte que peut-être ça a un rapport avec le transgénérationnel. Donc peut-être que par ce cheminement de flammes jumelles, vous vous penchez également sur une historique familiale dans laquelle il resterait des choses à guérir. Puisque le transgénérationnel ne ressort pas si tout a été réglé en son temps. Donc voilà. De plus, cette carte vous demande aussi d'essayer de rester ancré un maximum. Donc essayez de faire des petits exercices d'ancrage, par exemple les pieds dans l'herbe. Bon, le temps s'y prête pas forcément très bien, mais enfin, n'hésitez pas quand vous avez quelques petits instants de libre et de disponible pour faire des petits exercices comme ça qui assurent votre ancrage au sol. En même temps, ce qui me vient là, c'est qu'avec le cheminement flamme jumelle, il y a très souvent de grandes élévations spirituelles qui vont avec. Et donc, comme toujours en cas d'évolution spirituelle un petit peu fulgurante ou assez forte, il est toujours recommandé de toute façon de faire des exercices d'ancrage pour ne pas trop justement pour ne pas trop planer quoi, pour dire les choses simplement. Alors sur le volcan, nous avons l'aurore. Donc là les cartes vous annoncent tout de même l'arrivée d'un nouveau cycle dans votre vie. Donc ça c'est plutôt positif. Je pense avec la carte du volcan là que ce nouveau cycle en fait vous l'attendez de tous vos voeux. Là, ce nouveau cycle, je ne pense pas qu'il vous fasse peur. Je pense au contraire, je ressens une forme d'impatience de voir enfin ce nouveau cycle se développer, exploser. Peut-être que ça vient de là, cette sorte de montée en pression dont les cartes nous parlaient. C'est une impatience de voir enfin ce nouveau cycle commencer pour vous. Excusez-moi. Alors, la bénédiction. Oui, alors là, nous avons la corrida. Donc, si on nous dit tant que vous êtes protégé, c'est parce que très probablement, vous allez avoir à faire face, ou vous faites face, alors qu'il est, à un certain conflit. Alors que ce soit un conflit avec votre autre, ce qui est tout à fait possible, puisque nous avons là la carte de l'offense. Peut-être qu'il y a eu des échanges un petit peu houleux entre vous tout récemment, ou qu'il va y avoir des échanges un petit peu houleux. Ou alors il s'agit d'un conflit purement intérieur. Est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que je change de direction? Mais en tout cas, la carte de la bénédiction nous rassure par rapport à ce conflit. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Alors si c'est un conflit avec vous-même, eh bien ma foi, à vous justement de bien vous ancrer, de prendre des moments de méditation aussi pour essayer de régler ça gentiment. Et si c'est un conflit extérieur pour de bon, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ne vous faites pas trop de soucis par rapport à ça. Alors ensuite, pour l'autre, donc sur l'emprise, pouvoir nous dire... Nous avons la matérialisation. Donc je pense que votre autre, là, commence à rêver de qu'est-ce qu'il serait le mieux pour lui ou pour elle, puisque là on est dans le cadre d'un tirage général, donc vous pouvez à chaque fois remettre comme ça vous parle.
Donc je pense que cette personne-là, avec cette carte, commence à saisir qu'elle est apte, qu'elle est capable en fait de matérialiser dans sa vie ce qu'elle voudrait et ce qui la rendrait sans doute plus épanouie que cette emprise dont on nous parlait en première ligne. Donc là, il y a une idée comme ça, que cette personne est en train, comment dire, alors peut-être que c'est un travail qui est fait d'une manière complètement inconsciente, hein. Mais je pense que cette personne commence dans l'énergie à matérialiser gentiment ce qui en fait serait bon et juste pour elle. Et c'est un début, je pense, hein. Ça a un rapport au rêve aussi. Peut-être que cette personne reçoit des messages, hein, dans ses rêves, et que ça l'aide justement à commencer à conscientiser quel serait son chemin et quelle serait la meilleure voie pour lui ou pour elle. Ah, et sur la Kundalini, nous avons la pin-up. Donc c'est une personne, je pense, qui est dans une relation, effectivement. Alors du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça va peut-être trier un petit peu les personnes qui regardent, et j'en suis désolée, mais là je fais un tirage général. Donc nous avons la pin-up. Cette personne est en relation charnelle avec quelqu'un qui n'est pas forcément très mature, pas forcément très sérieux ou très sérieuse, un petit peu superficielle. Voilà, c'est quelque chose en fait de très charnel entre votre autre et cette personne. Quelque chose de très très charnel et donc en fait de superficiel. On continue. Et nous avons les larmes. Oui, alors cette personne n'est pas du tout bien dans ses baskets non plus, hein. Je commençais le tirage en vous disant ça à vous. Alors, si c'est avec vous que cette personne a eu des mots un petit peu forts, un petit peu... eh bien, il en ressent ou elle en ressent énormément de tristesse. Énormément de tristesse. Après, si c'est dans la relation dans laquelle cette personne est, eh bien, cette personne commence à ressentir la douleur de cette relation qui est dysfonctionnelle a priori. Ce qui expliquerait peut-être cette carte de la matérialisation. Cette personne commence à cerner qu'elle est dans quelque chose de dysfonctionnel et de vampirisant en plus, même si c'est du point de vue charnel sans doute très, très réjouissant. Mais cette personne commence à comprendre que c'est dysfonctionnel et que ça ne le rend pas heureux. D'où cette apparition de la carte de la matérialisation. Je vais remettre une troisième ligne quand même. Je ne pensais pas forcément le faire, mais je vais mettre une troisième ligne sur chacun d'entre vous. Nous avons la foudre. Donc voilà. Alors chez vous, suite à cette déception, suite à cette montée en pression là, et bien il y a la foudre. Il y a donc un événement qui est brutal, qui est soudain, qui est surprenant aussi, qu'on peut vivre d'une manière très positive ou négative. Mais là, du coup, ça me fait quand même un ensemble tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose
de, de conflictuel là, chez vous. Il y a quelque chose de conflictuel. Vous êtes dans cette forme de déception. Vous montez en pression parce que vous attendez que ce nouveau cycle démarre enfin. Et là, boum, on a la foudre. Donc je pense que un événement quelconque va intervenir là très prochainement pour sans doute débloquer tous ces aspects un peu négatifs là qui apparaissent dans les cartes. Nous avons la responsabilité. Alors je ne sais pas pourquoi vous vous sentez un petit peu responsable ou coupable de la situation dans laquelle vous êtes. Donc peut-être que bel et bien il y a eu des mots avec votre autre, que vous vous êtes un petit peu pris la tête, pris le bec tous les deux, et que c'est pour ça que vous culpabilisez. C'est pas impossible. Mais en tout cas, vous semblez porter une forme de culpabilité, ou en tout cas, vous vous sentez responsable de quelque chose dans votre situation. Oui, j'ai la vague. Donc là, on a du mouvement. Là, on a vraiment du mouvement pour de bon. Pour ceux qui se sentaient là dans une situation vraiment bloquée, là, on a la vague qui arrive. On a la foudre et la vague. Donc, vraiment, changement, changement, changement là. Donc la foudre, événement brutal, pif, paf. Et la vague, c'est vraiment le bouleversement majeur qui va avoir lieu dans votre vie, qui arrive beaucoup plus progressivement que la foudre. Hein. La foudre peut peut-être être le point de départ de cette lame de fond qui va arriver par la suite. Cette lame de fond qui est positive, hein, qui annonce une évolution positive, mais qui est parfois un peu difficile à vivre, parce que on se retrouve comme dans un gros rouleau de l'océan, on se retrouve cul par-dessus tête, si je puis dire, et puis les grosses vagues comme ça font remonter toujours un petit peu de vase, si je puis dire, font remonter des choses qu'on pensait avoir traitées, qu'on pensait avoir réglées depuis longtemps, et qui se rappellent à nous à l'occasion de ce genre de grand bouleversement. Mais en tout cas, c'est un grand bouleversement vers du positif. Donc là, pour les personnes qui se sentaient dans une situation bloquée, pour les personnes qui commençaient à vraiment monter en pression là, à cause de cette situation bloquée, et bien là, pour de bon, avec cette grosse vague qui arrive, il y a vraiment des choses qui vont bouger là. Alors, est-ce que ça a un lien avec la matérialisation de votre autre? Je ne peux pas vraiment vous le dire, mais parce que chez lui, c'est plus quelque chose, ou chez elle, hein, c'est plus quelque chose qui est encore en gestation. Alors que vous, là, il y a un truc, paf, qui brasse. On a l'abeille, oui, voilà, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne est encore en cours de travail. Là, avec l'abeille, on nous dit que cette personne est en train de travailler sur elle. Donc, probablement aussi de travailler dans les énergies afin de matérialiser ce qu'il ou elle voudrait. Hein. Là, il y a encore un travail en cours chez votre autre. Et nous avons la bûche. C'est un petit peu comme si les cartes étaient en train de nous dire que cette aventure-là, cette pin-up, avec cette attraction toute charnelle, c'est comme si les cartes étaient en train de nous dire que c'est un accident de parcours. Comme si cette personne s'était un peu pris les pieds dans le tapis. Donc là, en l'occurrence, il s'est pris les pieds dans
le juste au corps d'une petite pin-up. Mais là, avec cette carte de la bûche, oui, c'est vraiment comme si on me disait que c'était une forme d'accident de parcours. Et que bon, malgré tout, le travail continue de se faire à côté de l'abeille. Donc c'est quelque chose qui retarde l'évolution générale de la situation, mais qui ne la bloque absolument pas. Excusez-moi. Alors, ah oui, voilà, le mirage. Bon, bah là, je crois qu'on a un petit peu le tableau complet, c'est-à-dire que cette personne s'est fait des illusions. Hein. Cette personne s'est fait des illusions et est en train de se réveiller de ses illusions. Et du coup, bah, ça doit faire un peu mal là quand même. Hein. Ça doit faire un petit peu mal. Donc c'est bien parce que la carte de l'illusion sortant sur la carte des larmes, ces illusions bah, sont en train de tomber hein, en fait. Tout simplement. Alors, je vais demander quelques cartes supplémentaires que je vais mettre entre vous deux, qui seront valables pour vous deux, et qui vont nous donner donc soit des informations supplémentaires valables pour les deux personnes, soit, qui sait, dans le meilleur des cas, une résultante, hein, ou ce sur quoi cette situation va déboucher. Est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation? Nous avons la boîte qui nous indique a priori que de toute façon, à l'heure où je vous parle, en tout cas, votre relation est secrète. Donc ça me renforce quand même largement dans l'idée que votre autre là est dans une autre relation, un autre couple. Ça ne nous dit pas, pardon, si vous aussi. Mais en tout cas pour lui ou elle là, je pense que c'est sûr. Donc là vous avez une relation secrète. Peut-être avez-vous aussi encore des secrets l'un pour l'autre. C'est pas impossible. Mais là je penche plus pour la relation secrète entre vous. Et là ça va évoluer. Là, je suis bien contente d'avoir tiré cette carte entre vous deux sur le lien, hein, en fait. Là, la carte de la fougère nous annonce une évolution. Une évolution de ce lien. Très possiblement aussi une évolution de ce secret. Hein. Parce que les choses secrètes, ça va bien un moment, mais ça, à terme, ça ne peut pas... Mais bon, ça évolue là. Ouf, parce qu'alors, hein, des fois... Alors, encore sur l'évolution, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Oui, ça vous fait quand même toujours mal, hein, en a l'érable. Donc ça reste très drainant, hein, tout ça. Vous perdez, alors que ce soit l'un ou l'autre, là, du coup, hein, puisque c'est les cartes pour les deux personnes, tous les deux, vous perdez énormément d'énergie dans cette situation. Donc là, il va être temps, effectivement, que la vague arrive, que la matérialisation se fasse. Parce que là, c'est une situation dans laquelle, si vous y restez trop longtemps, et l'un et l'autre, vous allez en être complètement lessivé, hein, complètement épuisé. Là, on nous dit qu'il est temps que les choses bougent. Peut-être que chacun commence à avoir vraiment usé de toutes ses réserves d'énergie. Hein. Il va falloir trouver un second souffle. Ah, c'est superbe. Et nous avons l'aloe vera, donc qui est la carte qui nous annonce une forme de guérison sur tout ça.
une forme de guérison. Donc, que ce soit la déception, que ce soit votre déception à vous, que ce soit ses larmes à lui, je pense que là, on nous annonce une forme de guérison sur le lien. Donc là, c'est là pour de bon, les choses bougent, les choses évoluent. Hein. Parce que le dernier tirage que j'avais fait pour les flammes jumelles, il me semble que c'était un petit peu plus statique, hein, je suis tentée de dire. Et là, on en est à la guérison du lien. Ah, superbe. Et nous avons le chat. Donc le chat. Donc là, il y a une forme de douceur là qui rentre en compte. Nous avons cette guérison et nous avons ce chat qui nous parle d'une période vraiment de sérénité, d'accalmie, de repos, de tendresse aussi. Le chat est couché sur son coussin au coin du feu, il se sent bien et profite juste de se sentir bien. Donc là, si vous êtes vraiment dans une période là où vous êtes dans la déception, dans la montée en pression, dans l'impatience, eh bien on vous annonce quand même vraiment une période, l'arrivée d'une période beaucoup plus sereine. Et j'en suis ravie pour vous. Et je vais peut-être prendre donc une petite dernière de conclusion en espérant que ça ne soit pas une carte trop dure. Des fois j'ai du mal à finir sur les cartes qui sont... Allez mes guides, laquelle je prends? Et nous avons le risque. Alors là du coup je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour votre autre. Mais voilà. Là, il y a un risque qui va être pris. Il y a un risque qui va être pris de part et d'autre, puisque là, on est d'accord, ce sont les cartes pour les deux. Donc là, il y a un risque qui va être pris de part et d'autre. Donc chacun peut y voir un petit peu la manière dont ça lui parle, hein, quel risque. Mais là, je pense vraiment qu'il y a du mouvement. Il y a un risque qui va être pris, une guérison qui va être faite. Là, vraiment, c'est un tirage hyper positif pour un cheminement de flamme, en tout cas. Hein. Parce que, voilà, on avait ce petit blocage qui était toujours là, forcément. Hein. Et là, on a le risque qui arrive. On va sauter dans le vide. On va sauter dans le vide. Mais rassurez-vous, vous avez un élastique au pied. Hein. N'oubliez pas qu'en première ligne, vous aviez la protection. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est qui se met en route là? Hop, tiens, curieux. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est qui s'est mis en route alors que j'ai rien touché? Moi, je vais réécouter la phrase, voir si ça n'a pas un lien avec ce que j'étais en train de raconter. Bon, et bien voilà, chers amis flammes jumelles, je pense très sincèrement là qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger. Et de toute manière, d'une manière générale, on vous annonce quand même une évolution vers une forme de guérison et vers une période d'accalmie, de sérénité, de quiétude, de tendresse. Une période de ronron, un petit peu. Hein. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, qu'il aura parlé à un maximum de personnes qui se trouvent dans cette situation un petit peu difficile. Bon, alors je vous le montre parce que franchement, en dos de deck, j'ai la flamme, la carte de la flamme jumelle. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite malgré tout une bonne Saint-Valentin les amis. Merci de m'avoir écouté, merci de votre confiance. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, c'est super chouette. Encore merci de votre écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.